je suis ravie de revenir pour cette vidéo et c'est une vidéo très spéciale puisque je vais vous parler de l'événement Glossybox auquel j'ai été conviée jeudi dernier, donc le 15 octobre. Alors j'ai voulu faire cette vidéo pour deux choses. Déjà la première parce qu'on m'a beaucoup demandé sur Facebook ce que j'avais reçu, est-ce que j'avais été contente des cadeaux, etc. Et ensuite on m'a beaucoup posé des questions, soit sous la vidéo vlog où j'en ai un petit peu parlé, soit en message privé, par mail, sur les réseaux, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, puisque ce sera une vidéo où je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez déjà posées par rapport à cet événement et surtout un unboxing pour que je vous montre tout ce que j'ai reçu. Tout simplement. Alors je tiens à préciser que le rouge à lèvres que j'ai ne fait absolument pas du tout partie de ce que j'ai reçu. Voilà, je vous mettrai la référence en barre d'infos comme toujours quand j'ai des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Donc on va démarrer tout de suite par la première partie qui est la réponse aux questions. J'ai tout noté sur une feuille. Alors il y a eu les mêmes questions qui sont revenues, donc je vais pas à chaque fois dire telle et telle personne m'a posé cette question, telle et telle personne m'a demandé ça, etc. Puisque vous m'avez quasiment tous posé les mêmes questions. Et les deux qui sont revenus le plus souvent, ça a été comment c'était et mon ressenti, est-ce que j'ai aimé ou pas. Donc comment ça a été dans l'ensemble, ça a été très très bien. J'ai pas vraiment de référence de comparaison puisque c'était le premier, donc pour moi c'était que du bonus de toute façon et que du positif, dans le sens où le négatif qui aurait vraiment pu avoir, ça aurait été de ne pas y aller. Voilà, il y a eu des petites choses qui moi m'ont dérangé, qui ont dérangé aussi d'autres personnes qui étaient présentes, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. Mais dans l'ensemble ça a été très bien. Alors mon ressenti, ça a été une découverte, réellement une découverte, l'impression de rentrer dans un autre monde et surtout l'impression, pas de pas être à ma place, mais d'avoir la sensation d'être totalement perdue en fait dans cet événement là, puisque c'était déjà le premier et ensuite parce que j'ai très peu d'abonnés mine de rien par rapport à d'autres personnes présentes. Faut savoir qu'on était très peu de youtubeuses, mais ça j'en parlerai tout à l'heure puisqu'on m'a aussi posé une question précise là-dessus. Il y a eu plus de blogueuses et des personnes quand même qui ont un flux de vues et d'abonnés quand même énorme. Donc j'avais l'impression d'être un petit peu la petite souris qui voulait se cacher dans un coin, mais j'ai beaucoup apprécié. Ensuite on m'a demandé justement par rapport à ça, sachant que je suis timide, si ce n'était pas trop impressionnant, intimidant, si je me suis sentie à ma place et si je n'ai pas eu de crise de panique. Oui, parce qu'on m'a aussi posé cette question là. Donc non, je n'ai pas eu de crise de panique. Est-ce que je me suis sentie à ma place? Je viens d'y répondre. Est-ce que c'était intimidant ou pas? Oui. Quelque part oui quand même, puisque c'était le premier, je ne savais, en fait le plus stressant c'est que je ne savais absolument pas comment ça allait se passer, c'est ça en fait. Si j'avais su comment ça allait se passer, j'aurais déjà pu me détendre et me dire bon voilà, je sais comment ça va se dérouler, donc il n'y a pas de stress, mais là c'est vrai que c'était quand même assez intimidant. Et puis il y avait certaines marques qui étaient prévues, moi je n'ai pas vu, pourtant j'ai quand même fait le tour, je n'ai pas vu la marque NYX Cosmetics qui était prévue, donc j'ai été déçue par rapport à ça. Par contre j'ai quand même été intimidée par rapport à Matrix et par rapport à Aven, puisque ce sont des grandes marques pour moi. Il y avait également une autre marque de cosmétiques bio qui est la marque Cosliss, mais que je ne connais absolument pas, que je vais découvrir là par le biais de ce que j'ai reçu. Mais c'est vrai que je me suis mise une pression énorme par rapport à Aven parce que pour moi c'est une grande marque. L'état d'esprit général, parce qu'on m'a posé, en fait je l'ai résumé comme ça, mais on m'a posé beaucoup de questions, si les filles qui étaient là-bas étaient contentes d'être là, etc. Alors je vous avouerai, j'ai pas fait un sondage, loin de là, puisque j'ai parlé avec très peu de personnes, mine de rien.
puisque je me sentais pas trop à ma place, mais l'état d'esprit général c'était, tout le monde était content d'être là déjà, ça voilà, parce que si on n'avait pas envie de venir, eh bien on n'était pas obligé de venir, donc déjà tout le monde était content. Les personnes qui nous ont accueillis, c'est-à-dire la personne qui a pris nos noms, qui nous a donné les cadeaux à la fin, étaient très 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 courtoises, très gentilles, très à l'écoute. J'aime pas ce mot, mais le personnel, les serveurs et serveuses, etc., puisqu'on avait à boire et également à manger, mais ils étaient tellement gentils, tellement... Enfin voilà, là de ce côté-là, je n'ai absolument rien à redire. On avait la possibilité d'avoir des boissons chaudes, des boissons fraîches, il y avait beaucoup de choses au niveau des petits fours, des gourmandises et tout ça, je n'en ai pas goûté. Là maintenant, je m'en veux de ne pas avoir goûté, mais voilà, sur le moment j'ai voulu résister et puis maintenant, de toute façon maintenant c'est trop tard, hein, on ne peut pas revenir en arrière, mais l'état d'esprit général, oui, c'était quand même dans la bonne humeur. Est-ce qu'on m'a demandé qui y était? Est-ce que j'ai pris des photos avec des stars? Est-ce que j'ai pris contact avec des youtubeuses et des blogueuses connues? Donc déjà, je ne sais pas trop ce que vous voulez dire par star. Mais il y avait, alors on était, d'après ce que je sais, 2 youtubeuses, donc voilà, qu'il y avait moi, et il y avait Marilis Simplicity, voilà, qui est une personne que je connais depuis pas mal de temps, mais virtuellement, et là on a eu l'occasion de se rencontrer, et je suis très contente parce qu'elle est fidèle à elle-même, elle est comme elle est à la caméra, elle est comme ça en vrai, donc ça m'a confirmé mon impression que c'est une personne qui ne ment pas, qui ne joue pas à la caméra. Donc voilà. Après il y a eu que des blogueuses, la presse locale d'après ce que je sais. Il y a quelques personnes où je me disais mais elle je la connais mais d'où? Et comme je vous ai dit dans un vlog, je n'allais pas me présenter ou aller vers la personne et dire je te connais, je sais que tu as un blog mais je ne sais pas qui tu es. Ça ne se fait pas. Voilà, donc je ne l'ai pas fait. Par contre, le lendemain, donc hier, je suis quand même allée sur Glossybox, etc. Et en voyant les personnes qui étaient là, ça donnait, enfin ça nous amenait sur leur blog ou sur, voilà, sur ce qu'elles faisaient. Effectivement, celles où j'avais un petit doute, je suis déjà abonnée à leur blog, donc voilà. Mais les noms, je ne pourrais pas vous dire, j'ai du mal avec les noms, je suis désolée. Est-ce qu'elles ont été sympas? Alors Marie, oui, très sympa. Elle m'a d'ailleurs raccompagnée à la place du Capitole alors qu'elle voulait encore aller faire les boutiques pour pas que je me perde. Donc merci si tu passes par là, vraiment merci. J'aurais retrouvé mon chemin avec du mal, mais bon, il y aurait eu le GPS de toute façon sur le téléphone. Donc oui, j'en ai rencontré des sympas. J'ai rencontré Marie. Mais sinon les autres, oui, il y a une ou deux personnes que j'ai rencontrées que j'ai trouvé sympathique. Il y en a d'autres non, pas du tout. Il y en a une qui tient un blog hors beauté, je ne donnerai pas le nom parce que mon but ce n'est pas du tout de clasher des blogueuses, mais elle m'a clairement dit que c'était un événement de merde. Donc voilà, donc ce sont les premiers mots qu'elle m'a dit. Donc j'ai été un petit peu refroidie et j'ai vite passé mon chemin, mais dans l'ensemble elles avaient l'air très sympas. Est-ce que j'en connaissais déjà? Donc j'ai répondu. Qu'est-ce qui m'a le plus plu et qu'est-ce qui m'a déplu? Alors ce qui m'a le plus plu, c'est déjà d'être invitée à cet événement, puisque voilà, ce n'était pas rien pour moi. Ce qui m'a plu également, c'était la déco, c'était vraiment très girly, donc j'ai beaucoup aimé. Maintenant ce qui m'a déplu, mais encore une fois je n'ai aucun moyen de comparer par rapport à un autre événement, je ne fais que vous dire ce que j'ai constaté et ce que j'ai entendu qui a confirmé en fait ce que je pensais. Donc la boutique était très très petite, il y avait énormément de monde, on n'arrivait pas à circuler, donc ça c'était vraiment gênant. Et puis il n'y avait pas d'endroit où on pouvait poser les manteaux, les vestes, etc. Donc on s'est très vite retrouvés, en tout cas pour ma part, et j'étais pas la seule, à tenir mon sac, ma veste, le verre, plus le réflexe, donc ça devenait très compliqué. Voilà pourquoi je vous ai pas filmé, voilà pourquoi je vous ai fait très peu de photos, tout simplement parce que c'était compliqué. Voilà, il y avait vraiment pas d'endroit pour poser les vestes et donc ça m'a un petit peu dérangé. Je n'ai pas gardé ma veste tout simplement
parce qu'il faisait très frais dehors et il faisait très chaud dedans et j'avais très peur de retomber malade et voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas gardé ma veste et j'étais pas la seule à tenir ma veste au bras. Ensuite, ce qui ne m'a pas plu non plus, c'est que je pensais en fait qu'on allait nous présenter les personnes qui étaient là. Et bien non, il fallait être au contact par rapport aux marques, il fallait attendre son tour pour accéder à l'atelier puisqu'on n'avait pas réellement moyen de discuter avec ces personnes-là puisqu'elles étaient en train de faire l'atelier sur chaque personne, et donc le seul moyen réel de discuter avec elles c'était d'attendre, de prendre un ticket, voilà, ça faisait un petit peu boucherie mais bon. Et vu que tout ce qui était soin du visage et que ma peau est très réactive en ce moment, je ne voulais pas risquer de ressortir avec des plaques, etc. Au niveau des cheveux, j'aurais beaucoup aimé. Le seul souci qu'il y a, c'est que j'attrape de grosses migraines avec tous les produits coiffants et ça depuis peu, donc je ne pouvais pas forcément. Ça aurait été dommage de ne pas pouvoir tester justement les produits Matrix. Au niveau de l'atelier Aven, il y avait beaucoup de monde aussi, donc voilà, j'ai été un petit peu déçue par rapport à cet atelier-là parce que j'aurais bien aimé échanger et discuter, mais voilà. Donc c'est un petit peu ce qui m'a déplu. Et puis le fait que les personnes soient venues en clan et qu'il y avait, j'ai un petit peu fait attention, il y a eu beaucoup d'échanges, mais il y a eu beaucoup d'échanges entre les organisateurs et les grandes, entre les grandes blogueuses ou les blogueuses influentes ou importantes et dans les groupes qui étaient venus ensemble. Maintenant c'était très peu, chacun allait parler, voilà. Ça m'a un petit peu dérangé, mais en même temps moi qui suis timide, c'est pas moi qui allais aller vers tout le monde. Ensuite, est-ce que j'ai créé des contacts? Non, pas plus que ça. Ça m'a permis de rencontrer Marie, mais sinon, non, pas plus que ça. Et ça, effectivement, c'est peut-être un des points négatifs. Au niveau du trajet, alors est-ce que ça a été, est-ce que j'ai trouvé facilement, est-ce que j'ai pas été trop fatiguée, est-ce que j'ai dormi sur place, est-ce que Glossybox m'a payé l'hôtel, etc. Puisqu'on m'a posé toutes ces questions-là. Alors non, Glossybox ne m'a absolument rien payé. Toutes les personnes qui étaient présentes, c'était des personnes de vraiment, même pas de la région, mais de Toulouse ou aux alentours de Toulouse. D'après ce que j'ai compris, il n'y avait que Marie et moi qui venions d'assez loin. Marie avait 1h30 de trajet, moi j'en avais quasiment 3 heures aller et 3 heures retour, donc ça m'a fait 6 heures de trajet. Donc voilà. Donc non, il n'y a rien qui a été payé par Glossybox. Je suis venue par mes propres moyens en voiture et je suis repartie par mes propres moyens. Je n'ai pas pris l'hôtel, je suis repartie directement. Donc je suis partie, il n'était pas encore midi pour me prendre le temps et d'arriver sur place à l'heure. Je me suis arrêtée pour manger sur une aire. J'ai pris un parking dans une ruelle, voilà, tout simplement. J'ai payé mon parc-mètre. Et pour le retour, eh bien, je suis arrivée à la maison, il était quasiment 11h, sachant que je suis repartie, il était 6h, 6h15 de là-bas, il me semble, voilà. Alors comment s'est passé le trajet? Le trajet s'est très bien passé. Est-ce que j'ai trouvé facilement? Non, pas du tout. Le GPS a planté plus d'une fois parce qu'il a surchauffé, hein, c'était le téléphone en fait, hein. Le GPS sur le téléphone, ça a planté plus d'une fois. Il n'y avait que des sens uniques, que des sens interdits, il y avait des travaux, et on s'est donné rendez-vous sur la place du Capitole, donc voilà, l'endroit où se tenait l'événement, j'ai pas eu à le chercher puisqu'on a suivi tout simplement. Pas trop fatigant. Ça a été physiquement par rapport à mes soucis de santé où effectivement là depuis 2 jours je paye un petit peu le prix du trajet, mais c'est pas grave du tout. Et voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions et maintenant on passe à la seconde partie qui est l'ouverture de tout ce que j'ai reçu. Alors nous avons reçu une poche, un magnifique sac rose comme ça, Glossybox. Il est magnifique, je vais le garder, il est quand même assez grand. Et à l'intérieur, il y avait plusieurs choses, y compris ce sac-là. Voilà, un sac encore de Aven qui est juste énorme. Donc je vais commencer par vous parler de ce qu'il y avait là-dedans hors Aven. Donc à l'intérieur, il y avait
ça. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est une huile sèche pour le corps, pour les peaux sèches. Ça nourrit et satine, c'est aux agrumes bio et c'est de la marque Coslis. Donc voilà, c'est la marque bio qui faisait un atelier soin du visage. Ça sent divinement bon. J'ai regardé dessus, on peut l'appliquer sur le visage, sur les mains, sur le corps. Donc j'ai vraiment très hâte de l'essayer. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé, mais je l'essayerai et je vous dirai ce que j'en pense. Soyez pas trop pressés non plus puisque je vais me prendre mon temps pour pouvoir le tester correctement. Alors j'ai eu tout le catalogue de Coslis à l'intérieur avec tous les produits, ce qu'il y a dedans, comment les utiliser, pourquoi choisir tel et tel produit. Donc ça c'est très bien, surtout moi qui ne connais pas la marque, ça va me permettre vraiment d'en savoir un peu plus. Et puis bah là j'ai plus en fait le programme de soins de base avec 6 produits. Donc voilà, ça c'est pour les peaux normales à mixte, c'est moins pour moi, mais c'est très intéressant à avoir. Et bien sûr, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la Glossy Box du mois d'octobre. Voilà, j'étais vraiment très contente de l'avoir puisque je n'ai jamais commandé de Glossy Box. Je voulais déjà plus d'une fois, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, j'ai été vraiment super contente. Elle est rose, il y en a qui n'aiment pas le rose, mais moi je trouve ça juste sublime. Je trouve ça raffiné, c'est vraiment très joli. Et quand on l'ouvre, alors l'intérieur est magnifique. Et quand on l'ouvre, on a le petit livret de Glossy Box. Et à l'intérieur, voilà, c'était comme ça. Donc j'ai refait le nœud quand même pour vous montrer. Et à l'intérieur, il y avait les produits. C'est vraiment très joli. Je vais vous montrer chaque produit. Il manque 2 chocolats, ce sont des chocolats Lindt. Alors c'était ces chocolats là, je les ai vus à l'intérieur du petit livret, donc je vais pouvoir vous les montrer. C'était voilà, c'était ceux-là. Voilà, ils étaient super bons, je les ai mangés le soir même. J'ai pas pu résister, je suis désolée. Et donc à l'intérieur, eh bien, il y avait les produits que vous avez pu voir sur d'autres vidéos si vous avez regardé les vidéos de la Glossy Box d'octobre. Alors le premier produit, et ça je suis super contente parce que je voulais, c'était sur ma wishlist, donc je suis vraiment très heureuse. C'est le bronzer mat en médium de Too Faced, donc Chocolate Soleil. Elle est magnifique. Voilà, j'ai trouvé ça, mais il est vraiment sublime. C'est celui que je porte là aujourd'hui. Il est vraiment mais génial. J'adore et ça sent le chocolat. On a également eu le gommage visage de la marque Hygiène ou Hygiène, je ne sais absolument pas comment on dit. Voilà, il est, alors c'est un format, c'est un échantillon, il est en 10 ml et je crois qu'il est disponible en 50 ml habituellement. Oui, 50 ml et qui est normalement à 19,90 €. C'est un best-seller de la marque apparemment et sa composition est quand même très naturelle puisqu'il y a de la poudre de riz aux actions délicatement purifiantes et de l'huile de sésame pour nourrir l'épiderme et également de l'infusion de thé vert au pouvoir illuminatoire. Voilà, donc je suis vraiment très contente d'avoir ce produit là. Je ne connais pas du tout la marque non plus, mais ça va me permettre de tester et la compo est plus que pas mal. L'odeur, mais alors ça sent tellement bon. Dessus, c'est précisé que c'est bio, donc si ça me convient, je vais me pencher réellement sur cette marque là. Parce que vous savez très bien que j'aime tout ce qui est bio. On a également eu un après-shampoing alors revitalisant pour les cheveux secs à l'aloe vera, voilà, en petit format. L'odeur, là, je suis moins fan. J'ai vu des vidéos de certaines youtubeuses qui adoraient l'odeur. Moi, j'ai beaucoup moins aimé cette odeur-là, mais bon, voilà, c'est totalement personnel. Alors, ils vous disent que contrairement à certains soins qui ne nourrissent qu'en surface, cette formule referme les écailles du cheveu et l'objectif est de retenir son hydratation. Donc ça peut être vraiment pas mal. Choukinu, si tu passes par là, je te dirai ce que j'en pense parce que moi, je terminais mes shampoings à l'eau froide et là en hiver c'est pas possible du tout, donc ça peut être un bon compromis et c'est de la marque Matrix, donc voilà, je suis vraiment très contente de le tester. Alors ça j'en avais entendu parler et je me suis dit oh là là, l'odeur ça doit être un petit peu spécial. C'est le gel douche au caramel lacté de la marque La Cassidène en Provence, c'est du Made in France et l'odeur, ça sent le caramel.
ça sent réellement le caramel. Maintenant moi je ne suis pas certaine de l'utiliser parce que voilà, l'odeur je suis pas fan. Déjà l'odeur du caramel sur la peau, voilà. Et le dernier, je suis super contente puisque c'est le vernis nuance Montpellier Walk de la marque Nail Sync. Donc voilà, je ne connais pas du tout non plus, j'en ai entendu beaucoup parler. J'adore le packaging, la couleur est juste top. Moi qui aime des nudes mais au sous-ton varié, et bien là il est juste parfait. Donc je suis vraiment très heureuse de cette box là. Et maintenant on passe au grand sac Aven. Alors là, quand j'ai vu ça, c'est la première chose que j'ai ouverte en fait, je vous avouerai, parce que voilà, Aven, j'adore cette marque. Malheureusement, j'en ai très peu, tout simplement par rapport au prix. Je ne peux pas me permettre de prendre 4-5 produits parce que voilà, c'est un certain coût. Et j'ai été d'autant plus contente puisqu'il y avait des produits que j'avais sélectionnés, que je voulais acheter récemment pour mon fils. Et là, bah voilà, ils sont dedans. On a eu le petit livret de Aven avec tous les produits dedans. Et ça, mais je crois que ça va être ma bible parce que voilà, j'avais plein de questions sur plein de produits et ça c'est juste top. À savoir qu'en pharmacie, on vous donne pas forcément toutes les informations. On vous dit oui mais attendez, je vais voir, et puis la personne elle n'en sait pas plus que vous au final. Donc voilà, alors il y a eu des produits comme ça et il y a eu une box. Il y a eu My Couvrance Box, donc de Aven. Elle est sublime. À l'intérieur vous avez la poudre mosaïque éclat qui est là, vous avez le mascara haute tolérance et une lotion micellaire. Alors je vais quand même vous montrer, bon le mascara il est noir, mais je vais vous montrer la poudre, elle est sublime. Je l'ai essayée ce matin, mais elle est magnifique. C'est vraiment, enfin, les couleurs, voilà. Et c'est effectivement mat, donc ça c'est top. Ça vous fait pas l'effet boule à facettes. Pour le mascara, je vais vous montrer la... je sais pas si vous allez bien voir, voilà, la brosse elle est légèrement incurvée, les picots sont très petits, donc je vais voir ce que ça va donner sur mon visage. Alors pour tous les produits Aven, je ne vais pas les tester en plus des produits que j'ai là, je les testerai, je me ferai une routine vraiment Aven, je la démarrerai une fois que j'aurai plus mes produits, donc c'est pour ça que je démarre pas tout de suite. Alors le premier produit, c'est un des produits que je voulais acheter notamment pour moi, c'est l'eau thermale apaisante et anti-irritante, donc de chez Aven, et on l'a eu en très grand format puisque c'est une 300 ml. Donc ça c'est juste top. Je vais terminer celle-là de... Alors j'ai terminé celle de Uriage et j'en ai une de... je ne sais plus. C'est pas Bioderma, je sais plus. Donc voilà, je voulais de toute façon tester celle-là. Donc là, voilà, ça c'est... je vais être ravie de l'essayer. Ensuite, le produit suivant, c'est le produit que je voulais prendre pour mon fils, c'est la Cold Cream, donc le lait corporel nourrissant. Et ça, je voulais vraiment la prendre pour lui. Et donc voilà, je suis encore ravie de l'avoir là-dedans. Il y a ensuite 3 produits, je passe très vite dessus puisque je ne me suis pas penchée sur chaque produit en détail, sur ce que ça va faire. Je ne sais pas l'efficacité, donc je passe vraiment très rapidement dessus. Ensuite, et là j'ai été surprise, il y a un hydratant perfecteur de teint bonne mine, donc légèrement teinté avec un indice de protection 30 pour les peaux sensibles normales à mixtes. Voilà, j'ai été vraiment ravie, c'est dans la gamme Hydrance Optimale. Voilà, j'ai hâte vraiment de le tester aussi ce produit. De toute façon, j'ai hâte de tester tous les produits. Alors, on va faire ça plus simple. Et les deux derniers, ce sont des produits. Alors, il y en a une, c'est une crème hydratante apaisante, tolérance extrême de chez Aven, avec le système en fait de, comment vous expliquer ça, d'ouverture et de fermeture qui évite que les microbes pénètrent à l'intérieur. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications, j'espère que oui. Donc voilà, c'est très troublant parce qu'il n'y a absolument rien. Enfin voilà, je ne suis pas du tout une experte pour vous expliquer ça. De toute façon, je pense que si vous voulez avoir plein d'informations de qualité sur les produits Aven, je crois que la youtubeuse qu'il faut aller voir, c'est Hélène. Là, je vous apprends rien. Et le dernier, c'est aussi un produit que je voulais tester depuis mais super longtemps.
depuis au moins 2 ans et je remettais toujours à plus tard. C'est le masque apaisant hydratant. Donc voilà, vraiment super ravie. Donc pour le coup, pour Avène, il y avait 5 produits plus la box qui contenait 3 produits. Donc vraiment, on a été plus que gâtés. Voilà, moi je m'attendais à avoir peut-être 2 produits de Avène. Et là, non, vraiment une agréable surprise. Et il y avait un monsieur de Avène, il avait l'air très gentil et encore une fois, je suis un petit peu dégoûtée de ne pas avoir réellement pu lui parler, mais voilà. Cette vidéo aura été plutôt longue, mais voilà, ça aura été une 2 en 1. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas encore à me rajouter des questions et j'y répondrai cette fois-ci sous cette vidéo-là. Si vous avez des questions par rapport à l'événement ou je ne sais quoi, mais par rapport à cette vidéo en tout cas. Vous aurez également un article par rapport à cette vidéo où vous aurez des photos sur les produits. Donc j'espère qu'il vous plaira aussi. Comme toujours, allez cliquer sur le petit i que vous avez dans un coin et vous avez également le lien en barre d'infos. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et merci encore une fois Marie de m'avoir tiré au sort pour cet événement là parce que ça a été top.